Nous sommes toujours dans cette série « Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ ». Avez-vous remarqué qu'on est parti pour faire l'année au complet là-dessus? Il y a tellement de différences avant Jésus-Christ puis après Jésus-Christ que on pourrait prêcher là-dessus jusqu'à temps que Jésus revienne, puis on aurait toujours du stuff. Mais c'est ça. Souvent, on fait des petites mini-séries, mais là, le sujet est tellement impactant. Tout ce qu'on repense par rapport au royaume des cieux, il y a toujours un avant et un après Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça qu'on reste stocké sur cette série-là. Avant et après Jésus-Christ. Parce que Jésus change tout. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Dernièrement, je priais avec... on était passé une soirée avec une amie. Et une amie qui a un cancer. Et on priait pour elle. Elle n'est pas chrétienne. Et après avoir prié pour elle, elle dit, elle est toujours touchée par ce qu'on fait, elle dit, « Bravo pour ta croyance. C'est tellement bon ta croyance. » J'ai dit, « C'est pas une croyance? » Si c'était une croyance pour le vrai, là, ça n'aurait aucun pouvoir. Si c'était une croyance, moi-même, j'aurais bien de la misère à adhérer à ça. J'ai dit, « C'est pas une croyance. C'est un fait. Je prie un Dieu qui existe, OK, et qui s'est révélé à moi de façon tangible. Donc, c'est pas une croyance. Je connais Dieu et c'est ce Dieu-là que je prie. » Là, c'est dit, « Ah oui, OK, excuse-moi, ça je voulais dire. » Je trouvais ça intéressant parce que c'est normal, c'est très normal même, que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu personnellement, voit des croyances partout. Hein? En fait, le monde entier a des croyances. Hein? Et personnellement, je vous avoue que je suis trop scientifique pour adhérer à des croyances. C'est pas assez solide, des croyances. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y en a partout, puis ils se contredisent, puis sont différentes. Puis il y a des croyances pour la spiritualité, des centaines, mais il y a aussi des croyances pour toutes sortes d'autres choses. Hein? Des milliers de croyances sur la Terre pour toutes sortes d'autres choses. Et c'est pas solide, des croyances. Un jour, j'ai rencontré une personne. J'ai arrêté d'avoir des croyances. Et cette personne-là, c'est Jésus. Puis la conversation que j'ai eue avec la personne, ça m'a amené à mon sujet d'aujourd'hui que j'avais à cœur d'apporter, qui est croyance versus connaître. Et s'il y a un sujet dans avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ qui est d'actualité et qui a rapport à tout ce que les humains vivent sur la planète, c'est croyance versus connaître. Chacune des 8 milliards de personnes sur la planète ont des croyances. Okay? Donc, parler de croyances, c'est vraiment parler de l'humanité au complet. Des croyances, c'est un besoin. L'être humain a besoin de croire à quelque chose. Okay? Mais ça n'a pas de fondement solide. Souvent, ça a été inculqué par la tradition. Hein? Quand tu es né dans un peuple ou une religion, tu apprends ça depuis que tu es petit et ça devient partie de ta vie. Ça peut être par du prosélytisme. Tu vas chercher des gens puis tu essaies de faire des adeptes à ton groupe religieux ou à ta secte. Hein? Ça peut être par endoctrinement. Ça peut être des recherches personnelles qu'une personne parce qu'elle cherche des solutions. Moi, j'ai vécu ça pendant des années. J'ai fait des recherches personnelles parce que j'avais besoin de solutions à ma vie. Puis ça m'a amené à m'ouvrir à certaines croyances. J'avais pas rien de fixe. J'en prenais un peu ici et là. Je prenais ce qui faisait mon affaire et je me faisais un petit bouillon de croyances pour moi qui me faisait un peu de bien. Mais c'est pas solide. Hein? C'est très facilement contestable, discutable. C'est très difficilement défendable. Hein? Quand tu jases avec quelqu'un qui n'a pas la même croyance que toi, il y a bien des chances que ni un ni l'autre va arriver à un compromis, puis on va juste finir par dire, écoute, je respecte ta croyance. Hein? Et ça, c'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui, c'est bien ça. Hein? Je respecte ta croyance, c'est correct. Tout le monde a le droit de croire ce qu'ils veulent. Mais encore là, c'est rien de solide. croyances de chacun sont noyées à travers des milliers de croyances.
hein, qui souvent vont apporter des bienfaits à l'humanité. Et Dieu veut qu'on ait des croyances. Okay? Il nous a fait comme ça. Ça dit dans Ecclésiaste, Dieu il dit, il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur, en parlant des êtres humains, la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Donc Dieu a déjà mis dans le cœur humain une tendance à avoir une croyance, à s'en inventer une ou à recevoir celle d'un autre et de baser un peu sa vie, ses valeurs sur la croyance qu'il a. OK? Est-ce que toutes les croyances sont bonnes? Pas nécessairement. Hein? Si je suis un kamikaze qui va me faire sauter pour ma croyance, parce que j'espère qu'en me faisant sauter, je sers mon Dieu, puis que rendu l'autre bord, je vais avoir plein de femmes, je risque d'être déçu rendu l'autre bord. OK? Donc, non, les croyances sont pas toujours bonnes. OK? Mais la plupart du temps, la tendance humaine, les regroupements humains, ont tendance à percevoir leurs croyances qui leur font du bien, puis celles qui leur font du tort. Et c'est pour ça que toutes les religions ont quand même un système de valeurs qui est quand même bon pour l'être humain, hein, qui apporte du bien dans l'humanité. Pourquoi? Parce qu'avec l'expérience, tu réajustes ta croyance pour être bien en tant qu'individu, pour être bien en tant que peuple aussi. Donc, la plupart des religions du monde ont quand même des croyances qui apportent du bien à l'être humain. Donc, est-ce que toutes les croyances donnent de l'espoir? Souvent, on va se donner une croyance parce qu'on veut de l'espoir. Donc, ça va être un moyen d'avoir de l'espoir. Hein, ça amène une certaine stabilité dans notre tête. Mais est-ce que ça nous rend libres en tant qu'être humain? En général, non. Hein? On devient un petit peu esclave de nos croyances et esclave aussi des conséquences de nos croyances. Est-ce que ça nous branche sur la vérité? Pas du tout. Hein? L'être humain, on n'a qu'à regarder certaines choses qui se font dans le monde d'atroces sur des gens que leur croyance, c'est de faire ça. Puis on sait que c'est pas du tout branché sur la vérité. Donc, l'être humain est capable des plus grandes folies, comme il est capable aussi des plus belles choses. Hein? L'être humain, mais il vacille entre le bien et le mal, entre les extrêmes de la vie. Donc, les croyances, bien entendu, ça l'amène pas à la vérité. Est-ce que la croyance donne la vie? Croyance donne, si on pense à la vie biologique, on peut dire que peut-être que les croyances nous gardent en vie. Il y a des études qui démontrent que les gens qui ont des croyances, par exemple, se suicident moins, sont moins dépressifs, ça peut garder en vie biologique. Mais quand on a connu la vie de Christ, c'est-tu la même chose que la vie biologique? Hein? C'est quelque chose qu'on peut juste parler quand on l'a connu. Et on sait que les croyances, ça l'amène pas, cette vie-là. Hein? Donc, chaque être humain a des croyances. Ça nous aide à survivre dans cette vie. Donc, Dieu, il veut qu'on ait des croyances. Okay? Mais pour marcher sur du solide, tout être humain a besoin de passer de croyance à connaître Dieu. Okay? Et un coup que c'est fait, on n'a plus besoin de nos croyances. Parce qu'on connaît. Et ça fait toute la différence. Et c'est ça que je veux parler ce matin. Le monde entre les croyances et connaître Dieu. Mon garçon Benjamin, quand il était jeune, et qu'il donnait des explications sur toutes sortes d'affaires matérielles, OK? Lui, c'était simple. OK? Tu lui demandais comment marche, je sais pas moi, une télévision, une télévision marche avec des boutons. Et si tu as le bouton, ça va marcher. Donc, je suis capable de me bâtir une boîte de carton. Et si je mets un bouton dessus, puis je pèse, ça va marcher. C'est des boutons qui font marcher. Okay? C'est sûr que s'il aurait vraiment essayé ça, ça n'aurait pas marché. Peut-être qu'il l'a déjà essayé. Parce qu'il ne connaissait pas. Il y avait une croyance. Et sa croyance, c'était que si tu mets un bouton, ça va marcher.
Voyez-vous, la croyance, ça te réconforte. Lui, il était bien avec ça, mais c'est pas la vérité. Okay? Aujourd'hui, il étudie à l'Université de Sherbrooke, puis je pense qu'il comprend que si tu mets un bouton sur une boîte de carton, ça fonctionnera pas. Donc, on a besoin de connaître. Jésus, il dit, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur. » Il parlait du Saint-Esprit, « afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Jésus est en train d'expliquer à ses disciples, OK? Le monde ne connaît pas Dieu, ne connaît pas l'Esprit Saint, parce qu'ils ne me connaissent pas moi. Mais vous, même si vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit et tout ça, je vais vous l'envoyer, mais je vous le dis, maintenant vous le connaissez, parce que vous me connaissez moi. Parce que connaître Jésus, c'est connaître Dieu. C'est connaître le Père, c'est connaître l'Esprit Saint, et c'est de connaître le Fils. Vous recevrez l'Esprit de vérité parce que vous connaissez Jésus. Amen. Dans ce cadre de avant et après Jésus-Christ, j'avais à cœur qu'on réalise ensemble à quel point, peu importe la croyance qu'on a, lorsqu'on rencontre Jésus, on rencontre la vérité et on est libéré de nos croyances. On est déchargé de nos fardeaux que nos croyances nous apportent. On respire soudainement une bouffée d'air frais. On se sent vivant. Les peurs disparaissent. La vie devient plus légère, plus simple. L'espoir n'est plus flou ou incertain, mais devient solide. La mort est plus menaçante. La vie après la mort n'est plus épeurante. Et nos valeurs sur terre deviennent comme un rocher inébranlable, aligné sur celui qui a tout créé, sur Dieu, hein, qui fait toute la différence. Donc, les buts ce matin, c'est de reprendre conscience de notre propre délivrance, mais aussi de voir l'espoir que Jésus offre aux gens de toute croyance sur la terre et d'augmenter notre audace, de leur partager Jésus qui peut vraiment les délivrer de leur croyance. Amen. Donc, ce qu'on va faire, on va repenser les aspirations des grandes religions ou des différents mouvements, populaires ou non, sur la planète, OK? Des milliers de personnes, OK, avec toutes sortes de courants de pensée, mais qui ont besoin de connaître pour être délivrés. C'est rare qu'une personne va changer de religion. Très rare. OK? Ça arrive, mais c'est très rare. Pourquoi? Parce qu'on est ancré dans nos croyances. Mais quand on rencontre Jésus, ça se fait tout seul. On ne change pas de religion. On met juste nos croyances de côté et on commence à vivre une relation avec Dieu. Peu importe la religion, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, c'est toujours la même affaire qui se passe. Peu importe les valeurs, les croyances qu'on avait avant, quand on rencontre Jésus, on met tout ça de côté puis on se met à marcher avec Jésus. C'est pour ça que ça fait tant de remue-ménage quand ça arrive dans n'importe quel peuple. Quand quelqu'un se convertit et rencontre Dieu. Parce que les valeurs vraies du Créateur, c'est pas celles de nos croyances. Il y a des choses qui se ressemblent, mais c'est loin d'être toute la même chose. On commence par l'islam. L'islam après Jésus-Christ. OK? C'est quoi les aspirations de l'islam? Là, je fais des résumés extrêmement simples, simplistes des différentes religions. Surtout, je parle de leurs aspirations. Et c'est très complexe, les religions. Là, on pourrait avoir un cours de 4 ans sur l'islam et encore là, on ne serait pas rendu loin. OK? Et toutes les religions, c'est comme ça. Mais on fait juste un survol. OK? L'aspiration de l'islam, des musulmans, hein, c'est d'obéir à Allah. Donc, d'obéir à Dieu.
C'est une belle aspiration. Il aspire à obéir aux commandements d'Allah. Eux, ils l'appellent Allah parce qu'ils ne connaissent pas, mais c'est Dieu. Hein? Tels qu'ils sont révélés dans le Coran et à suivre l'exemple du prophète Mohammed. Okay? Vous allez voir, chaque fois qu'on va décrire une religion, ça se ressemble beaucoup. Okay? Donc, ils cherchent à vivre en accord avec les principes moraux et éthiques de l'islam. Ils veulent atteindre aussi une proximité. Donc, ils recherchent une proximité. L'homme a toujours recherché à se rapprocher de Dieu. Hein? Ça a commencé avec la tour de Babel. Ils ont construit la tour de Babel pour se rapprocher de Dieu, en pensant que la tour les rapprocherait du ciel. Mais ça a toujours été de même depuis le début de l'humanité. Donc, ils recherchent ça, cette proximité-là, à développer une relation intime avec Allah. Ils cherchent à cultiver une connexion spirituelle. Ils aspirent aussi à suivre le droit chemin, hein, et c'est louable. Leur désir, c'est de suivre le chemin qui, selon eux, selon leurs croyances, est le chemin qui est droit, et à éviter les comportements et les actions qui sont considérés comme contraires à leurs croyances, à l'islam. Ils cherchent à cultiver la vertu, la justice, la sincérité, l'intégrité dans tous les aspects de leur vie. Okay? C'est lourd. Faire ça par toi-même. Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent atteindre. OK? Ils veulent pratiquer la bienfaisance. Hein? Ils aspirent à pratiquer la bienfaisance envers les autres. Hein? À acquérir aussi la connaissance et la compréhension. Ils veulent comprendre c'est quoi leur croyance, c'est quoi leur religion, c'est quoi le Coran. OK? Et vous allez voir que toutes les religions qu'on va voir, peu importe, ils ont des aspirations humaines qui sont semblables. Okay? J'écoutais un témoignage d'un homme, il s'appelle Malik Dao. Ceux qui font du sport, peut-être beaucoup, vous le connaissez. C'est un joueur de basketball en Afrique qui est devenu coach éventuellement et qui finalement a emmené son équipe au sommet de l'Afrique au niveau du basketball. Et celui-là, cet homme-là a grandi avec des parents musulmans. Et c'est intéressant d'écouter son témoignage. Okay? Il trouvait ça lourd, et étant donné de suivre toutes les lois du Coran. Okay? Et finalement, il aimait mieux jouer au basket et il aimait mieux sa vie. Et finalement, comme tout être humain qui a une religion, tu as ta religion et tu as ta vie un peu caché où ce que tu veux vivre ce que tu veux vivre. Okay? Et surtout un jeune qui grandit, on a tout ça. Mais en lisant le Coran et la Bible, parce que Marie est une chrétienne, okay, il découvre Jésus. Il connaît, alors qu'avant il y avait des croyances. Soudainement, il raconte qu'il connaît Dieu. Avant, il croyait, là, il connaît Dieu. Et cette connaissance de Dieu, ça lui donne le courage de laisser sa religion, ses croyances et de passer à travers le rejet de sa famille qui l'ont complètement rejeté. Et beaucoup de monde ont vécu ça. Et je sais que même vous, d'entre vous, vous avez été rejetés lorsque vous avez eu la foi. Hein? Il dit, avant j'avais un Dieu. Aujourd'hui, j'ai Dieu. Voyez-vous la subtilité, comment c'est différent? Avant, je priais un Dieu qui s'appelle Allah. Maintenant, je prie Dieu. C'est quoi la différence? Je le connaissais pas avant, mais là, je le connais. Hein? J'avais un Dieu, mais là, j'ai Dieu parce que je le connais. Je priais un Dieu, mais là, je prie Dieu parce que je le connais personnellement. Ce qu'il dit aux musulmans aujourd'hui, cet homme-là, il dit, j'ai pas une religion. J'ai une relation avec Isa. Isa, dans le Coran, c'est Jésus, hein, qui est né aussi d'une femme vierge. Okay? L'histoire de Malik nous montre à quel point l'homme est asphyxié, peu importe le peuple, par un système de pensée qui est une religion. Et ça nous révèle le poids des traditions, des rites, des superstitions. Et son histoire donne espoir à tous ceux qui sont enfermés dans le carcan d'une religion ou d'un système de croyance. Parce que lui a été délivré
en connaissant, en rencontrant Jésus, en rencontrant Dieu. Donc, rencontrer Jésus, pour un musulman, c'est rencontrer le Dieu en qui il croyait avant et de le connaître personnellement et de s'apercevoir finalement qu'il n'était pas tout à fait comme on l'avait décrit. Mais c'est pas différent de ce que moi j'ai connu. On m'a décrit aussi un Dieu quand j'ai grandi à l'Église catholique, ok? Mais quand je l'ai rencontré, il n'était pas comme on me l'avait décrit. Il était beaucoup plus merveilleux, plus plein d'amour, plus grand, plus. C'est ce qu'il a vécu, Malek, comme ce que j'ai vécu. J'ai dit la même chose que lui à ma mère. J'ai pas changé de religion, mais j'ai abandonné la religion pour une relation avec Dieu. Amen. C'est intéressant de voir que peu importe le peuple, on vit des choses semblables quand on rencontre Jésus. Donc, un musulman vit cette relation dont il rêvait et qu'il n'atteignait pas, parce qu'il aspirait, mais il n'atteignait pas cette intimité-là. Jésus dit, c'est-à-dire les Juifs, ils disaient à Jésus, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. » Là, il parle pas à un musulman, il parle à un Juif qui ont grandi avec l'Ancien Testament. Il dit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Amen. Donc, en connaissant Jésus, on connaît le Père. Et comme plusieurs religions, ok, non seulement en connaissant Jésus, ça nous permet de connaître le Père, mais ça nous libère de toutes les condamnations que notre religion nous faisait peser sur nous. Parce que il n'y a pas personne qui arrive au standard de sa religion. On aspire à arriver là, mais on dit, j'y arrive pas. Et on vit dans la culpabilité constamment. Hein? Mais là, il rencontre Jésus qui dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation. C'est plus moi qu'il faut qui atteigne Dieu, c'est Dieu qui me rejoint. C'est plus moi qui ai besoin d'atteindre un certain standard. C'est Dieu qui m'aime comme je suis et qui me transforme progressivement. Quelle différence. Amen. Quel soulagement. Quel fardeau qui tombe à ce moment-là. Le bouddhisme après Jésus-Christ. Hein? Les bouddhistes cherchent à atteindre l'illumination, l'éveil. Avez-vous remarqué dans l'Église, on prie souvent pour des réveils? Seigneur, envoie-nous un réveil. Qu'est-ce qu'on prie quand on prie pour un réveil? On dit, fais vivre à d'autres ce que moi j'ai vécu. Parce que c'était tellement bon quand je l'ai vécu, cet éveil spirituel-là. C'est sûr qu'on prie aussi pour que nous autres, on soit encore plus réveillés. Parce que des fois, dans la routine de la vie, ou quand on tombe dans la religion chrétienne, on trouve ça lourd. Et on aimerait ça retrouver le léger qu'on avait au moment de notre conversion, ce que tout était « wow ». Donc, on prie pour un réveil pour ceux qui connaissent pas Dieu, puis un réveil pour nous autres aussi. C'est intéressant de voir que c'est ce qu'ils recherchent, les bouddhistes. C'est un éveil spirituel que Bouddha avait vécu. Donc, c'est leur aspiration ultime. Ils appellent ça le nirvana. Hein? Donc, ça représente la réalisation suprême de la sagesse, de la compassion, de la liberté, du cycle des renaissances. Qui recherche pas la sagesse? Hein? La compassion, tout le monde voudrait avoir la compassion, mais c'est donc dur d'avoir de la compassion. On l'a pour certaines affaires, certaines personnes, mais on a de la misère pour d'autres. C'est intéressant de voir que des gens de d'autres religions recherchent ça. Mais, comme tout être humain, ils ont de la misère à l'atteindre. Les bouddhistes cherchent à comprendre aussi la nature de la réalité, la vérité. Donc, ils aimeraient ça comprendre. C'est quoi la vérité
sur la nature, sur nous, nous par rapport à la nature, nous par rapport à l'univers, les entités spirituelles, l'énergie. Il cherche beaucoup de recherches à comprendre tout ça. Il cherche à cultiver la compassion. C'est une des choses qu'il recherche. Cultiver la compassion. Pourquoi? Ben parce que c'est beau, la compassion. Et on aimerait ça la cultiver pour la vivre mieux. Ce qui est populaire, qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, même dans notre monde médical, dans le monde de la psychologie, ils cherchent à pratiquer la pleine conscience. Hein? La pleine conscience, c'est te libérer de tous tes soucis, de ce qui va arriver, de ce qui s'est passé, en te concentrant sur quelque chose qui est actuel, puis laisser le reste de côté. Une sorte de lâcher prise. Hein? Je vais fixer mes pensées sur la sacoche à Nathalie. Là. OK? Comme ça, je vais être libéré de tous mes soucis, de ce que j'ai pas fait de correct hier, puis de tout ce qui m'attend demain. Je vais fixer la sacoche. Okay? Ça, c'est la pleine conscience. C'est un résumé très rapide de c'est quoi la pleine conscience, mais c'est ça. Hein? Fait que c'est de la pratique. OK? Il cherche à cultiver aussi des vertus, à vivre d'une façon éthique et vertueuse. Et il cherche donc à être libéré du cycle des renaissances. Parce que chaque vie qu'ils vivent, faut qu'ils recommencent à zéro et qu'ils vivent les conséquences de leur vie d'avant, puis essayent de s'améliorer pour que dans la prochaine vie, ben, ça soit moins dur. Et c'est lourd de penser à ça. Puis bien entendu, en tant qu'être humain, alors qu'ils aspirent à vivre, à être bien pour leur prochaine vie, comme nous autres, la loi du péché est là, et finalement, ils vivent pas comme ils voudraient, selon les standards qu'ils voudraient, puis finalement, ils disent « Ah, ma prochaine vie, elle va être terrible, à cause de ce que j'atteins pas les... » Donc, voyez-vous la lourdeur de cette croyance-là. Même si les aspirations sont belles, OK? Je lisais un autre témoignage d'un monsieur qui s'appelle Alex, OK? Et qui pratiquait le bouddhisme, qui l'enseignait même. Mais quand il a rencontré Jésus, il dit, j'ai jamais vécu une relation avec Bouddha. Là, je vis une relation avec Jésus. C'est tellement meilleur. Avant ça, c'était de la pratique, des rituels, c'était forçant. Et soudainement, là, je vis une relation simple avec mon nouveau Dieu, avec le seul Dieu, qui est Jésus-Christ. Il dit, en tant qu'Américain asiatique qui essaie toujours d'obtenir l'approbation, OK? C'est important pour eux d'avoir l'approbation et de réaliser les choses. Ça a été un véritable challenge pour moi de connaître personnellement quelqu'un qui m'aimait de façon inconditionnelle et qui m'offre en plus la vie éternelle gratuitement, sans que j'aie aucun rituel à faire pour ça, aucune méditation, aucune action. Ça vient tout seul, c'est gratuit. Puis il est en relation avec moi en plus. Un autre monsieur, un enseignant de Reiki et de bouddhiste, lorsqu'il s'est converti, il a senti une présence. Puis j'ai trouvé ça intéressant ce qu'il a dit. Il dit, j'ai senti une présence. Mais là, je vous parle pas de la présence énergétique. Celle-là, je la connaissais depuis longtemps. Non, ce que j'ai connu, c'est la vie. Je trouve ça tellement intéressant. Avant ça, c'était une énergie, c'était bon. Mais là, ce que j'ai rencontré, c'est pas pareil. J'appelle ça la vie. Parce que c'est ce que je ressens. Soudainement, j'ai connu la vie. Et la vie de quelqu'un qui me connaît personnellement. Amen. Quand un bouddhiste rencontre Jésus, il s'aperçoit qu'il n'y a plus à payer d'une vie à l'autre ce qu'il a vécu la vie d'avant. Il se aperçoit que Jésus a payé. Pas pour toutes ses vies, parce qu'on a juste une vie, mais il a payé pour toutes ses erreurs. Il n'y aura pas besoin de payer dans la prochaine vie. Jésus a déjà payé. Quelle libération! Imagine-toi, là, tout ce qu'on a fait toute notre vie, là, puis tu te dis, il va falloir que je paye pour ça un jour. Il va falloir que je me reprenne. Par rapport à, tout est payé. J'ai plus de dette. Fait du bien. La Bible a dit, il est réservé aux êtres humains de ne mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça peut paraître lourd.
je peux mourir juste une fois et après vient le jugement. Là, ça vient de la parole de Dieu, c'est de la vie. Mais ça dit, ça continue. Heureusement, ça ne s'arrête pas là. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis, il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il ne sera même plus question de péché. Ça va être enterré au plus profond de la mer. Et tous les erreurs qu'on a pu faire dans notre vie, là, ça n'aura plus aucun rapport avec notre rencontre quand on va le rencontrer dans la deuxième résurrection. C'est fini, plus à payer. Imaginez-vous le bouddhiste qui rencontre Jésus, qui le connaît et qui réalise ça. Quel soulagement. Amen. L'hindouisme, c'est une religion avec beaucoup de dieux, des centaines et des milliers de dieux, hein? Mais qui ont des belles aspirations aussi. Les autres, l'aspiration des hindous, c'est d'atteindre le moksha, qui représente la libération aussi des cycles de naissance, parce qu'ils croient aussi à cette réincarnation-là. Donc, ils ont aussi ça qui leur pèse dessus. Okay? Les hindous aspirent aussi à suivre leur dharma, qui se réfère à leurs devoirs et leurs responsabilités dans la vie. Donc, ils ont été créés pour une responsabilité, puis là, il faut qu'ils fassent leurs devoirs. OK? Il faut qu'ils rencontrent ça. Puis s'ils ne les rencontrent pas, ils sont pas sa coche. Ils ont aussi le karma qui les suit. Okay? Donc, ils aspirent à agir de manière juste et vertueuse en suivant les principes du karma. Ils croient que leurs actions, bonnes ou mauvaises, auront des conséquences dans cette vie et dans les suivantes. Donc, un peu comme les bouddhistes. Ça se recoupe un peu. La grosse différence, c'est que dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Okay? Dans les hindouistes, les autres, ils ont un paquet de dieux. Donc, encore là, qu'arrive-t-il lorsqu'ils rencontrent Jésus? Alors qu'une de leurs quêtes, c'est la paix intérieure. Ils recherchent par la méditation et tout ça à trouver cette paix intérieure. Ben, ils rencontrent la paix. Ils se rendent compte que la paix, c'est une personne. Et qu'ils tombent en relation avec cette personne-là. Et encore une fois, qu'elle a payé pour toutes leurs fautes et qu'ils n'auront pas à payer par leur karma. Ils sont libérés du karma. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis, en parlant des ennemis, on parlait des Égyptiens qui avaient été engloutis dans la mer. La terre les a engloutis, tes ennemis, ils sont plus là. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Quand un hindou rencontre Jésus, il est libéré de tous les dieux auxquels il doit rendre compte. Il n'y a plus à rendre compte à personne. Il y a juste à suivre Jésus. Amen. L'animisme, ça fait partie un peu des religions d'un peu tous les peuples de la terre. Okay? Souvent, c'est des peuples qui vont croire qu'il existe un grand créateur, mais ils n'ont pas accès. Donc, ils savent qu'il existe. Et comme notre tendance humaine depuis la création, on a tendance plus à vouer une certaine puissance, une certaine spiritualité à des choses qu'on connaît. Hein? Dans notre peuple québécois, c'est quoi? C'est les gens qui sont décédés. Hein? Les Québécois ont cette tendance-là à prier les personnes qui ont décédé. Moi, je leur dis, es-tu croyant? Oui, je prie mon grand-père. Là, quand je leur dis, tu devrais prier celui qui a créé ton grand-père. Mais souvent, ils vont dire, ouais, mais c'est plus facile de prier mon grand-père. Ben oui, tu le connais. C'est sûr que c'est plus facile. Et là, ben là, on peut leur parler qu'ils peuvent connaître le Dieu qui a créé leur grand-père. Et à ce moment-là, ça va être plus facile. Et souvent, je leur explique que ça va être plus facile de le prier quand tu vas le connaître. Et il y a possibilité de le connaître par Jésus-Christ. Okay? Mais c'est humain, partout sur la planète. Donc, l'animisme, c'est ça. C'est cette tendance-là à donner des pouvoirs, une certaine spiritualité à toutes sortes de choses sur la terre. Donc, à un arbre,
à une fleur, à une sorte d'animal. Tu sais. Ça, c'est l'animisme. Donc, il recherche cette harmonie avec la nature. Il recherche à entretenir une relation respectueuse avec les éléments naturels, tels que les animaux, les plantes, les cours d'eau, les montagnes. Il croit en la présence d'esprit de force vitale dans ces éléments-là naturels et cherche à maintenir un équilibre et une relation harmonieuse avec eux. Ce qui est important aussi, c'est la spiritualité ancestrale, avoir une sorte de spiritualité avec leurs ancêtres, okay? Un peu comme les Québécois qui prient le grand-parent ou les personnes décédées. Ils ont un respect des esprits et des divinités, et avec respect, c'est toujours aussi certaines craintes. Okay? Lorsqu'il rencontre Jésus, il rencontre ce grand créateur avec qui il ne pensait pas de pouvoir vivre quelque chose, donc il adorait plutôt la création que le créateur. Mais là, il rencontre le grand créateur. Et par ce fait même, sont libérés de tous les comptes à rendre avec tous les esprits qu'il y a dans toutes les choses de la nature. Parce que là, ils connaissent le créateur de tout ça et ils s'aperçoivent bien entendu qu'il n'y a pas tous ces esprits-là qui pensent dans les choses. Les choses ne sont pas animées d'esprit. Donc, ils peuvent être en harmonie avec la belle nature, continuer leur même tradition d'être en harmonie avec la nature, mais là, ils n'ont plus de compte à rendre à la nature. Ils ont juste à vivre cette relation-là avec Dieu et vivre de façon beaucoup plus légère leur vie et même leur culture dans laquelle ils étaient. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger, vers le protecteur de vos âmes. Et beaucoup de peuples animistes ont tous ces rituels-là pour les guérisons, ces rituels-là pour faire plaisir aux esprits, pour gagner leur faveur, pour avoir moins de fléaux qui leur tombent dessus. Mais Jésus a tout porté à la croix. Ils n'ont plus à faire aucun rituel pour ça. Ils ont juste à savourer l'amour de Christ et être en relation et lui faire confiance pour leur vie qui s'en vient, tout en étant assurés, bien entendu, d'une vie éternelle après. L'ésotérisme, c'est ce qui est le plus populaire. Hein? C'est cette branche de la spiritualité qui a tendance à dire que tout est bon, finalement. Il faut respecter. L'être humain plein de spiritualité. Moi, je vais aller chercher ce que je veux, ce qui fait mon affaire. Je connais bien ça parce que c'est ce que je faisais avant de connaître Jésus. Et les autres, ils font ça d'une façon différente et c'est beau. OK? L'être humain a besoin de spiritualité. C'est très difficile d'être athée. Comme je vous ai déjà dit, l'athéisme, c'est une réaction. On réagit à quelque chose qui nous a déçus dans le monde spirituel et donc on est athée. Okay? Mais l'être humain a besoin de spiritualité. L'ésotérisme, c'est une quête aussi. Les adeptes aspirent souvent à acquérir une connaissance approfondie des mystères de l'univers et des réalités cachées. Hein? Ils recherchent un développement spirituel. Ils recherchent aussi un éveil. Encore un éveil. On a besoin d'un éveil. Ils aspirent aussi à développer leur potentiel spirituel, à atteindre l'illumination de la même façon que les hindous, que les bouddhistes. Aussi, ils peuvent aspirer à établir une connexion avec les réalités supérieures, avec des plans subtils. Okay? Et là, je pourrais continuer à vous dire tellement d'affaires que ça deviendrait tellement compliqué qu'il n'y a plus personne, ni moi non plus, qui comprendrait ce que je suis en train de dire. Pour le vrai, c'est complexe. J'ai nagé dans l'ésotérisme, là, ça finit plus. Okay? C'est tellement complexe qu'à un moment donné, tu te dis, regarde, qu'est-ce que je choisis là-dedans? Bon, je vais choisir ça. Je vais choisir la méditation transcendantale, puis je vais balancer le reste, c'est trop compliqué, puis je vais me concentrer. Fait que là, toute ma vie, je vais méditer, puis je vais essayer de m'élever tranquillement. Quand un gars de même comme moi rencontre le créateur de l'univers,
soudainement, les réponses, OK? Et surtout la connexion et la présence qu'on a si bien chanté tantôt. J'aimais ça, tes chants, c'était le palpable de Dieu. Ce palpable de Dieu nous libère de toute notre recherche. J'ai trouvé Dieu. Le reste, c'est plus important. Dieu va me l'enseigner lui-même. J'ai plus besoin de chercher par moi-même. Et surtout pas d'écouter les théories des milliers de personnes qui cherchent partout sur la planète. Je suis connecté avec celui qui a créé l'univers. Quel soulagement! Quel soulagement! Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ-là. Quand j'ai trouvé Jésus, j'ai pas vendu tout ce que j'avais, je l'ai balancé par-dessus bord. Et j'ai dit, c'est tellement plus simple, Jésus. Ça faisait du bien. La métaphysique, ça me rejoignait aussi, un petit peu plus scientifique que l'ésotérisme, un peu moins mystique, un peu plus basé sur la logique et la science. Mais c'est encore cette recherche-là de la réalité ultime. On veut comprendre la réalité ultime, comprendre c'est quoi la conscience, pourquoi l'humain agit comme ça, pourquoi l'existence. On cherche par toutes sortes de moyens aussi complexes que l'ésotérisme, même si un peu plus scientifiques. J'étais aussi là-dedans. Rencontrer Jésus libère de toutes ces recherches qu'on fait à tâtons et qu'on finit jamais par trouver et qu'on fait juste discuter sur le bord d'un café pendant des soirées de temps et en concluant que finalement on ne sait pas. Le royaume des cieux ressemble à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. J'ai pas vendu, j'ai juste balancé tout. Et j'ai pris possession de la perle. J'ai pas besoin de l'acheter parce qu'elle est gratuite, en fait. Jésus nous donne cette perle rare gratuitement. Et il nous demande de lui faire confiance. Amen. J'ai été libéré. L'athéisme après Jésus-Christ, on sait à quel point les études scientifiques démontrent que l'athéisme, ça rend pas heureux. Les gens qui sont athées ne sont pas vraiment heureux. Okay? En général. Okay? Découvrir Jésus, c'est découvrir que, wow, je ne pourrirai pas dans la terre. Ma vie ne finirait pas dans un incinérateur. Il y a plus. Okay? Et c'est aussi connecté avec sa source et sa destinée. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le judaïsme, une religion issue, bien entendu, du vrai Dieu, qui a les lois données par le vrai Dieu, les principes donnés par le vrai Dieu, mais qui est quand même mêlé avec toutes sortes d'idées d'hommes. Et ça m'avait beaucoup parlé lorsque j'avais rencontré un juif messianique qui a rencontré Jésus. Et je parlais avec lui, puis je disais, hey, ça doit être extraordinaire de rencontrer Jésus et de comprendre tout ce que tu as étudié dans l'Ancien Testament, toute ta vie, puis tout à coup, l'attente du Messie, et tu rencontres le Messie. Il dit, ça se passe pas de même. Il dit, le peuple juif, oui, on a la Torah, mais on est mêlé avec toutes sortes de traditions d'hommes qui n'ont rien à voir. Et on met tout dans le même paquet. Et c'est ce que Jésus reprochait aux Juifs, aux chefs juifs de son temps, que les traditions d'hommes passent avant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu pour les éclairer. Ils n'ont pas cette relation avec Dieu et qui nous amène dans la pleine vérité. Donc oui, on la Torah, mais sont mêlés avec toutes sortes de traditions d'hommes. Pour un Juif,
rencontrer Jésus, c'est vrai que c'est quelque chose. C'est de rencontrer le Messie qu'on lui parle. Des fois de la bonne façon, des fois pas de la bonne façon. Mais c'est de le rencontrer. C'est de rencontrer celui qui a parlé à Abraham, à Noé, à Isaac, à Jacob, à Moïse. Donc oui, c'est merveilleux pour un Juif de rencontrer Jésus-Christ. Et il y en a des milliers et des milliers sur la terre qui ont rencontré Jésus des Juifs et qui ont des églises messianiques. Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Les Juifs, tout comme plein d'autres peuples, vivent dans la culpabilité de ne pas faire les choses comme l'Ancien Testament leur demande de le faire. Ils ont la loi, mais ils ne réussissent pas à la vivre vraiment. Donc, ils sont toujours entre la condamnation et essayer de faire des efforts pour faire le bien. Quand ils rencontrent Jésus, tout est accompli, comme Jésus a dit sur la croix. Amen. Et ils trouvent la vie. Amen. Le christianisme après Jésus-Christ, ben ça, c'est toutes nous autres. Avant qu'on connaisse Jésus, il y avait le christianisme. Plusieurs d'entre nous, moi j'allais à la messe régulièrement, mais je ne connaissais pas Dieu. Quelle libération d'avoir connu Jésus. Parce que comme les Juifs, j'avais mêlé ce que j'avais appris dans mes traditions catholiques avec toutes sortes d'autres théories. J'avais tout fait un gros bouillon avec ça. Jésus est venu et il m'a libéré de ça. Amen. Libéré de la loi, c'est ce qui se passe quand tu passes du christianisme traditionnel à la rencontre avec Jésus-Christ. Et c'est drôle que dans les églises même, pas juste catholiques, mais évangéliques, il y a un missionnaire qui me disait qu'il allait d'une église méthodiste aux États-Unis. Il me dit, quand j'ai rencontré Jésus, je parlais de Jésus à tout le monde dans l'église. Tout le monde me regardait et me disait, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es rendu fou, quoi? Quand on rencontre Jésus, on laisse la religion. Même la religion chrétienne, on la laisse de côté. Et on commence à vivre cette relation-là avec Dieu. C'est tellement meilleur. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Rencontrer Jésus, c'est rencontrer la vérité et la vérité nous rend libres. Amen. Jésus dit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire. Lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Amen. Jésus connaissait le Père. Et c'est pour ça qu'il peut le faire connaître à qui lui il veut, à tous ceux qui vont vers lui. Amen. Petit survol rapide de la religion. Hein? Si on regarde ChatGPT, c'est quoi, j'ai posé la question, c'est quoi la religion? Ça revient un peu de ce qu'il y a dans les dictionnaires. La religion, c'est un système complexe de croyances, de pratiques, de rituels et de valeurs qui sont souvent liés à une vision du monde, à une spiritualité, à des convictions sur l'existence d'une force supérieure ou de divinité. La religion peut fournir un cadre moral, éthique, philosophique pour comprendre le sens et le but de la vie, les relations entre les êtres humains et avec le divin, ainsi que des réponses à des questions métaphysiques telles que l'origine de l'univers, la vie après la mort et le sens de la souffrance. Vous savez, les croyances, ça se limite pas juste à toutes les religions qu'on connaît et qu'on a nommées. Hein? Il y a plein de systèmes de croyances qui sont en train d'envahir le monde.
qui n'appellent pas religion, mais qui sont des religions. Okay? Et celle qu'on entend le plus parler dernièrement, c'est les LGBTQ. C'est un système de croyance qui est en train d'envahir le monde. Okay? Les gouvernements et partout, et qui revendiquent leurs droits. Mais c'est une religion. C'est ça que c'est. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comme toutes les religions, ils ont besoin de rencontrer Jésus et de le connaître. Il y a juste connaître Jésus qui va les libérer de leur système de croyance. Amen. Jésus a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et regardez ce qu'il dit ici, c'est incroyable. Dans tout ce qu'on a décrit des religions, je suis le chemin. Toutes les religions cherchent un chemin. Okay? Jésus dit, c'est moi. Rencontrer Jésus, c'est le rencontrer finalement. Toutes les religions cherchent la vérité. Jésus dit, c'est moi la vérité. Quand on rencontre Jésus, on rencontre la vérité, on la cherche plus. Je suis la vie. Les gens ne cherchent pas la vie, mais cherchent le réveil. Et ils pensent qu'ils trouvent le réveil lorsqu'ils rencontrent une énergie. Mais Alex, qui vivait l'énergie, quand il a rencontré Jésus, il dit maintenant, je viens de rencontrer la vie. Et c'est bien meilleur que l'énergie. Amen. Il continuait en disant, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Juste le verset d'après. Amen. Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Être chrétien, c'est pas avoir une croyance, c'est connaître Jésus-Christ. Pourquoi la Bible parle tellement de croire? C'est parce que c'est en croyant à Jésus que tu connais Jésus. Donc, parmi les milliers, les millions de croyances possibles, et j'en ai eu plein dans ma vie, c'est la journée où j'ai cru en Jésus que j'ai rencontré Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Toutes mes autres croyances m'ont pas emmené en nulle part. Mais quand j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et c'est ça la différence. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Celui qui croit en Jésus, heureux est-il. Pourquoi? Parce qu'il va rencontrer Jésus. Et ça sera plus une croyance. Ça va être une relation dans laquelle il va rentrer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau religieux et de croyance, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et arrêtez de vous mettre plein d'exigences sur le dos. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. La vie éternelle, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, son Fils. Amen. On va